à accepter. Et si vous trouvez que ça est étrange, vous devez écouter it's called the Gedanken Experiment, une expérience de la pensée. Si on prend un ensemble de particules qui n'est pas quantique, hein, comme des grains de sable par exemple, et on les fait passer par deux fentes, ce qui se passe, c'est qu'on aura donc on aura un cumul de sable devant chaque fente. Ça c'est normal. Et puis on a parlé des ondes, donc les ondes créent des interférences. Et comment fonctionne l'interférence dans les ondes? Si on met deux maxima ensemble, ça crée une onde plus grande. Et si on met si elles sont en déphasage, on annule l'onde. Et donc ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle interference patent ou une forme d'interférence. Maintenant, si on prend une source de photons uniques, photon par photon, et on les fait passer par seulement l'une des fentes, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir un cumul de photons. C'est exactement ce qui se passe avec les particules de sable qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on voit la nature corpusculaire, comme dit Newton, de la lumière. Pardon. Par contre, si on met les deux fentes ouvertes en même temps, bien qu'on passe photon par photon, après un certain moment, on va voir qu'il y a une forme d'interférence qui se forme sur l'écran. Alors, vous devez comprendre que les photons n'interagissent pas ensemble. Ce n'est pas deux photons qui interfèrent ensemble, parce que ça ne va pas permettre la conservation de l'énergie. Le photon, en fait, il se transforme en une onde quand il passe par ces deux fentes. Cette onde, alors, peut faire l'interférence dont on parle. Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que chaque photon qui passe forme à lui seul, il sait à lui